Donc déjà, merci Nathalie de nous recevoir dans ton bel atelier à Saint-Cyr-la-Popie. Léon et Nina sont aussi enchantés, bien qu'un peu fatigués. Bienvenue. Bienvenue. Alors nous, l'idée, c'est qu'on improvise des rêves et tu nous permets d'en concrétiser aujourd'hui, découvrir ce beau métier qu'est la verrerie. Toi, est-ce que c'était un rêve d'enfant? Pas du tout. Pas un rêve, mais j'ai visité à 6-7 ans, grâce à un voyage scolaire, la verrerie d'Albi. Et je suis rentrée fascinée par les bras articulés qui prenaient des bouteilles en fusion, et qui déplaçaient les bouteilles. On a visité la cathédrale en suivant, d'Albi, magnifique, majestueuse, je ne sais pas si tu connais, mais c'est à voir. Et en rentrant à l'école à Bouziès, on partait avec l'école de Saint-Cyr, Bercanti, les 3 petites écoles uniques pour faire un bus, il fallait 3 écoles. Et on a fait des vitraux, mon premier vitrail en carton, papier calque coloré. Le plomb, on le faisait avec du papier aluminium récupéré dans nos tablettes de chocolat poulain. Mais c'est super, c'est écolo en plus. Déjà, très mais à la campagne, on était très... Eh ben oui. On n'allait pas au supermarché. Système D. Et ça, je l'ai laissé, voilà, j'avais adoré, mais j'ai laissé tomber. Enfin, j'ai pas du tout pensé à ça. C'était peut-être dans un petit coin de ta tête. Je pense, bien sûr, parce que j'ai encore en mémoire comme si c'était hier. Et du coup, après, pendant des années, à partir de 25-30 ans, j'ai commencé à dire à certains autour de proches, un jour je ferai des vitraux, parce que chaque fois que j'allais en ville, j'avais besoin d'aller dans les églises, pas pour le signer, pas pour faire des religieux, côté religieux, mais pour voir l'architecture, les pierres, tous les matériaux me fascinaient. Et à l'âge de 35-40 ans, de plus en plus je disais, un jour je ferai des vitraux, un jour je ferai des vitraux. Voilà. Donc j'ai fait 8 ans de comptabilité, 23 ans de chef de cuisine restauratrice. Et quand je me suis séparée de mon resto, j'ai dit c'est maintenant ou jamais. Donc je suis partie à Chartres faire des stages, je suis partie dans le Nord auprès du maître Verrières, Judith de Bruyne, voilà, qui a fait des choses grandioses et tout. Moi je ne demande pas à mon âge de faire des choses, voilà, je ne touche pas du tout aux bâtiments classés. D'art. Non, oui, je fais des créations pour les particuliers, des créations libres que je vends ici ou en expo. L'avantage, c'est qu'en tout cas, tu as presque réalisé ton rêve, ou en tout cas la boucle est bouclée, et tu es revenu à tes premiers amours, ou à cette fascination que tu avais eue enfant. J'ai eu la fascination, voilà, mais c'est pas quelque chose, on m'a pas laissé aussi d'émerger, de savoir vraiment ce que je voulais faire. À l'époque, c'était, on a des facilités à l'école, études longues, on m'a coché, donc j'ai fait des études après le bac. Mais c'est bien parce que c'est encourageant, ça laisse, en fait. J'ai envie de dire, ça va laisser songeur pas mal de personnes qui se disent, tiens, étant enfant, j'avais des idées. Il faut oser se remettre. Moi, je dis qu'on n'a qu'une vie, donc je me suis donné le droit de faire plusieurs vies dans une. Quoi. Ouais, et tu t'es accordé. Et je continue. J'ai d'autres idées, je vais faire une forêt comestible en parallèle. Pour mes enfants et petits-enfants, je suis en train de planter sans cesse des nouvelles essences, des choses qui puissent s'acclimater à notre climat actuel et futur. Formidable. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de laisser à mes enfants et petits-enfants. Quelque chose qui puisse nourrir ou se chauffer si jamais ils ne veulent pas. Je leur donne le droit déjà de mettre un coup de tronçonneuse, de faire autre chose, de sculpter avec. Mais voilà, moi ça me fait plaisir, c'est mon truc à moi de planter. Après arrivera ce que... Voilà. Tu sèmes des graines. Je sème mes petites graines. Et en tout cas, ça va apporter quelque chose à un moment donné. Ça germera. C'est certain, c'est certain. Mais en tout cas, c'est gentil de partager avec nous ce cheminement, enfin ce qui t'a conduit aujourd'hui à avoir ce bel atelier. Donc tu as des rêves, là encore, que tu n'as pas exaucés et que tu aimerais nous partager, ou en tout cas... Des rêves liés avec... j'aimerais joindre les 2 projets, quoi. La forêt comestible et les métiers artisanaux, dans des vieux bâtiments que j'ai, des séchoirs à tabac qui sont juste en face de Saint-Cyr-la-Popie. Ça faisait partie de Saint-Cyr, c'est à mes grands-parents qui faisaient des fraises et du tabac. Et ces vieux séchoirs à tabac, j'adorerais les transformer en écolieux artistiques ou autres. Voilà, bon, le changement, enfin tout ce qui se passe en ce moment n'est pas propice peut-être à aller vers ça, que ce soit viable. Mais j'aimerais tendre à ça, relier les deux, quoi. Peut-être pas aujourd'hui, mais qui sait demain ou dans quelques temps. Et je souhaiterais surtout qu'ici, que j'ai démarré ce nouvel artisanat qui n'était pas présent dans notre village, et le faire perdurer sous forme d'associatif, quelque chose comme ça. Quand moi je m'éloignerai, voilà, là je ferai que sûrement je ne pourrai pas faire ça pendant 20 ans, mais j'aimerais laisser des traces, oui, puis même laisser transmettre des gens, à plusieurs, parce que c'est pas rentable pour des jeunes qui c'est difficile à en vivre. Donc plutôt que ce soit associatif ou des gens, mais qui a un lieu de vie, que ça devienne un lieu de vie. Oui. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est que là où je passe, ça reste un lieu de vie. Oui, et qui est comme une forme de résidence, il y en a beaucoup ici de résidences d'artistes.
Donc pourquoi pas Je ne sais pas encore sous comment, mais je fais confiance à l'univers, quelque chose qui va se passer pour que ça se concrétise. Mais tu as raison, moi je crois aussi qu'on attire à soi ce à quoi on croit, donc il n'y a pas de raison pour pas que ça... J'ai déjà semé une grosse graine quand j'ai monté le restaurant La Popie. C'est toi aussi. Voilà. Et après, donc, c'est encore un nouveau bébé, un nouveau projet. Non, puis j'aime bien quand c'est des jeunes qui reprennent, que ça fasse vivre, et voilà, et qu'il y ait une impulsion qui est quand même comme une trace, quelque chose qui reste, continuité. Continuité de ce que j'ai ouvert. Et une transmission. Ouais. C'est ce que moi j'ai envie de véhiculer au travers d'Improvise tes rêves, c'est cette idée-là qu'en fait on peut mettre en lumière des gens comme toi qui ont un savoir-faire, qui des fois, même c'est des métiers qui tendent malheureusement à disparaître et qu'il faut faire perdurer cet art, ces traditions en passant le relais à des jeunes générations ou même d'ailleurs des gens moins jeunes. Oui, parce peu importe. Au contraire, c'est des gens qui peut-être on peuvent se le permettre à 50 ans. Oui, c'est ça. À 30 ans, 25 ans, il y en a beaucoup qui sont intéressés. Je leur dis, vous pouvez, il y a des maîtres verriers qui, heureusement, il y en a une à la Madeleine à côté de chez nous là, et elle a envie, mais pas au début, elle a eu besoin du support de son mari quoi. Oui, il avait un métier, il est prof, voilà. Mais c'est très très difficile, c'est des métiers qui gagnent très peu. Et beaucoup d'investissements, beaucoup de contraintes, voilà. Oui, et le plomb qui est quand même dangereux aussi. Donc, il faut manipuler avec précaution. Il y a plein de contraintes pour des jeunes, je leur dis souvent, mais faites vos bébés d'abord et après, allez vous vers le métier après. Ou apprenez, faites une pause, mais on ne peut pas jouer avec quoi. Mais il faut quand même perdurer ces métiers quoi. C'est très important et je suis d'accord avec toi. Et en tout cas, c'est ce que je vise à faire avec Improvise tes rêves, c'est vraiment faire approcher des gens comme toi qui ont un savoir-faire particulier, qui ont un talent, une zone de génie. Un peu de folie surtout pour oser. Oui, beaucoup de folie, parce que moi souvent on m'a dit mais tu te rends compte, mais vous en vivez, j'entends ça 10 fois par jour l'été. Oui. Et il faut être bien accroché pour pas se démoraliser. Pour pas se démoraliser, dire oui, si on compte, oui, mais après c'est peut-être aussi un métier passion. Exact, mais bien sûr, ça permet de... Puis même, il y a plein de choses, je dis à certaines personnes, je dis, mais si vous gagnez beaucoup, vous allez penser beaucoup, vous polluez beaucoup, et puis vous êtes heureux à la fin, beaucoup c'est non, donc c'est pas dans la quantité qu'on a... Oui, et puis on finit par avoir moi, le temps que je pense ici, je ne suis pas en train de dépenser, je suis pas en train de... Oui, c'est ça. Je crée la création. Et souvent, je dis aux médecins, mais prescrivez des stages dans des métiers d'art. C'est comme les voyages. Ça devrait être obligatoire et pris en charge par la Sécu parce qu'effectivement, je pense que ça apporte beaucoup plus humainement. Bien sûr. Aller se promener dans la forêt, apprendre les plantes. Moi, j'adore apprendre les plantes, je cueille beaucoup. J'ai dit à certaines personnes, plutôt que de prendre des cachets, c'est... Oui, mais malheureusement... Allez vous promener. Mais il faudrait qu'on crée des groupes, il faut aider certaines... Nous, on est tempérament de feu, on y va, mais beaucoup, on a besoin de les prendre par la main, leur dire, remonter, mais on me dit souvent, les produits bio, c'est cher. Je dis, mais on ne te dit pas de manger bio, tu te dis de manger sain. Oui, et local, peut-être circuit court. Regarde juste là où tu gardes ta voiture, tu marches, c'est des herbes que tu peux manger qui sont 10 000 fois plus nutritives que tout ce que tu achètes bio. Mais je suis d'accord, à l'époque, il y avait peut-être 2000 herbes, entre guillemets, comestibles. Nous, on en mange 10-15. Mais tous les ans, j'essaie d'en prendre une de plus, pour être sûr, parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Oui. Et puis, comme tu dis, c'est Mère Nature qui nous procure tous ces bienfaits. C'est gratuit, c'est très bon pour la santé. Et c'est dommage parce que c'est mal connu. Et du coup, c'est déprécié, ou en tout cas, il y a peu de gens qui ont ces savoirs. Il manque la transmission, depuis 40 ans, les femmes travaillent, des gens sont c'est ça. L'exode rural. Donc on appelle, n'hésitez pas. Le retour à la campagne et la transmission. Surtout, moi, j'ai qu'une petite fille, mais franchement, j'ai envie, chaque fois qu'elle vient à la maison, j'essaie de lui apprendre quelque chose. Oui, mais c'est différente de ce qu'elle peut apprendre autour avec ses parents qui sont fort jeunes. Donc, je pense qu'on a chacun notre place. Oui, il faut arrêter peut-être de cacher le troisième âge, parce qu'ils ont toujours, moi j'ai eu la maison de retraite, j'ai fréquenté pour ma maman, il y avait des gens extraordinaires qui avaient un savoir et qui malheureusement personne ne les écoutait. Oui. Ça s'est perdu. Et ça c'est, moi ça me fait mal au cœur ça. C'est triste et c'est vrai que tu vois, j'en appelle à tous les gens qui ont des savoir-faire particuliers, qui veulent qu'on les mette en lumière. N'hésitez pas à nous inviter. Je viendrai avec Léonina ou même seule. Je prendrai mon sac à dos et je viendrai vous rencontrer pour en tout cas essayer de faire perdurer à la fois ces savoir-faire, à la fois faire de la transmission. Oser, parce qu'il y a des gens aussi comme toi qui peut-être rêvent de ces métiers-là, de ces métiers d'art, et qu'on va très souvent décourager. Donc j'ai envie de dire, il faut croire en ses rêves, tout est possible dans la vie, alors peut-être pas à l'instant T, mais... ça dépend de ce qu'on demande à la vie, ça demande de ce qu'on vit, ça demande, il y a plein de choses, il y a des fois des choses, c'est sûr que j'ai...
j'ai sûrement changé mes façons de vivre certaines choses. Mais ça m'allait bien à mon âge et tout, de vivre plus petitement, pour vivre, voilà. Oui. Puis même des prises de conscience aussi, qu'on a à 40, 50 ans, qu'on n'avait pas à 25 ans. On n'a pas nécessairement plus jeune. Voilà. Et c'est vrai que dans la société de consommation, malheureusement, qu'on connaît, les gens s'attachent plus à avoir plutôt qu'à être. Et j'ose espérer, j'ai bon espoir que les choses vont s'inverser, ou en tout cas, moi j'ai vraiment envie. Il faut garder espoir, parce que beaucoup de gens sont intéressés, ils ont envie de découvrir. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas ce qu'on va forcément montrer dans les gros médias masse. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens comme nous qui aimeraient, en fait, qui sont curieux de découvrir. L'éducation nationale surtout, je pense, aurait son travail à faire. Oui. Parce que je pense que on leur laisse pas le champ nécessaire pour justement expérimenter. Oui, aller la matière. Moi, je dis qu'il faudrait que tous les gamins avant 12 ans aient déjà fait connaissance de tous les matériaux qui existent. Oui, pour pouvoir fabriquer, savoir d'où ça vient, d'où vient même les légumes, tout ce qu'on porte sur nous, comment c'est fait, le coton, comment ça pousse, qu'est-ce que c'est en fonction de la topographie de chaque région où on est. Les plantes endémiques, c'est pas les mêmes que ce soit dans la région en bassin parisien ou dans le Lot ou en Corse. Et tout ça, et puis il faut arrêter de lisser tout, moi je dirais. Oui. Que chacun, on refasse le zoom sur notre région et ce qui peut avoir les richesses et ressources de notre bassin. Mais bien sûr, parce qu'on a la chance d'habiter un beau pays qu'est la France. Ce que je veux dire, on est même né du bon côté de l'hémisphère. Oui. C'est pas que la France, c'est l'Europe entière, je pense que... Oui, c'est des pays riches en histoire, riches en culture, riches en savoir, et c'est pour ça que je pense, comme toi, que c'est très important d'arriver à transmettre et à protéger, en tout cas sauvegarder. Et pas banaliser des choses qui ont l'impression que ça a toujours été là, que ça restera toujours. Non, ça restera. C'est pas immuable, non, effectivement. Voilà. Donc il faut protéger et apprendre. Oui, pour pouvoir raconter aux générations d'après, quoi. Tout à fait. Voilà. Ben, je te remercie pour ce bel échange, en tout cas, Nathalie. Avec plaisir, écoute. Donc Nathalie, peux-tu nous parler de ce travail magnifique que tu fais en matière de verrerie? Voilà, donc je fais le vitrail au plomb traditionnel, donc appris à Chartres en 2018. Je fais tout ce qui est grisaille, bon, à ma façon, avec mon petit bout d'expérience. Je me sens toute petite par rapport aux maîtres verriers qui apprennent ça depuis 30, 40 ou plus. Voilà, donc c'est des choses, pour faire des choses comme ça, on s'y reprend 4-5 fois. On fait d'abord les lignes sombres avec des pinceaux très fins comme un peintre. Je cuis à 580 degrés. J'attends que ça refroidisse, je vais faire un aplat, je blairote, je fais des grands balayages croisés pour blairoter, pour étaler la grisaille, j'attends que ça sèche et je fais mes enlevés. Beaucoup de travail consiste à enlever la matière avec tout ce qu'on veut. D'accord. Ça peut faire des grattoirs, ça peut être avec plein de choses, des petits tampons, des petits pinceaux pour faire des dessins pour enlever la matière. Et c'est ce qui te permet aussi de créer des nuances, j'imagine, ombre, lumière, exactement. Exactement. On cuit. Et on va faire ça 5, 6, 10 fois si on a envie. On superpose les couches, mais chaque fois, ça nécessite une cuisson. Très bien. 580 degrés. Bon, c'est très court, donc en énergie, c'est 10 minutes de cuisson. 3 quarts d'heure que ça monte, et après ça redescend. Il y a beaucoup de temps de refroidissement dans mon métier. D'accord. Donc on utilise le four est occupé. Mais il y a très peu de temps de cuisson. Voilà, c'est très... Voilà. D'accord, c'est très court. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, s'il y a des personnes de tous âges qui sont intéressées par ton métier, ça leur permet déjà d'avoir des précieux conseils, ou en tout cas de connaître un petit peu... Et je fais des formations, je fais des stages d'initiation pour le vitrail. Merveilleux. Donc, alors si vous êtes intéressé par le métier passionnant de Nathalie, n'hésitez pas à venir la rencontrer ou à la contacter sur Saint-Cyr-la-Popie. Et je fais, donc il y a les vitraux, et après je fais tout ce qui est termoformage fusion. Et donc ça c'est des créations, tout ce qui est à peu près encerclé, des choses comme ça. Je découpe du verre spécial, il faut qu'il soit le même coefficient de dilatation, que je puisse mêler l'un à l'autre, superposer, qui se fondent l'un à l'autre. Et là, c'est la température plus élevée. 780 et 850 degrés. Pour que ça rende, qu'il y ait cet aspect un petit peu transparent ou brillant. Ça, transparent, c'est pas la cuisson qui va faire ça, c'est la matière que je prends au départ. Si je prends du verre mat, ça va rester mat. Si c'est transparent, je suis pas magicienne. Oui, c'est une science que maintenant tu connais, que tu... Mais il y a des verres, je ne prends pas au hasard le verre parce que ça peut casser. J'ai besoin de savoir quel est le coefficient de dilatation. Très bien.
Et ensuite, je fais un peu de vitrail, c'est pas vraiment du vitrail, c'est on monte, au lieu d'avoir du plomb, c'est du fil de cuivre, du ruban de cuivre, et on saute tout autour. Et ça, c'est la méthode de Tiffany. D'accord. Ça, c'est plutôt 19e siècle, 20e siècle, début 20e, et ça, c'est moyenâgeux. Très bien. Enfin, donc, c'est deux méthodes différentes. Là, il n'y a pas du tout de plomb. Oui, donc ça, c'est quand même des choses que petit à petit, petit, voilà, j'explore. tu as appréhendé, Voilà. sur lequel tu Petit t'es à petit, renseigné, j'essaye de défouler. C'est pour ça que je me suis tournée aussi vers le verre de Murano, le filage verre de Murano. Encore autre chose. Pour faire des perles. Voilà, moi je me contente du sodo calcique, donc je ne fais que des perles. Ceux qui travaillent et qui font des oiseaux, qui font beaucoup de fleurs, des choses comme ça, des objets plus grands, c'est du Boro, c'est notre verre que moi je ne travaille pas encore. Je ne dis pas que j'irai pas un jour, mais pour l'instant j'ai assez de choses à explorer en perles. Je suis qu'au balbutiement, donc voilà. Ça fait... je comprends. Eh bien, merci beaucoup. Désolée, je vois Nina qui... Alors Nathalie, j'ai envie de te poser une question un peu plus personnelle maintenant en rapport avec l'humanité. Marcel Proust, qu'on connaît, avait fait un questionnaire où il posait la question à savoir quelle était la qualité qu'il préférait finalement chez l'homme et la femme, et on va se contenter de l'homme avec un grand H. Donc pour toi, qu'est-ce que ça serait? Il y a plein d'adjectifs qui me viennent à l'esprit, mais pour moi, je pense qu'homme ou femme, enfin l'humain, c'est la fiabilité. Et qu'on peut retrouver aussi souvent chez beaucoup d'animaux. Oui. Et je pense que c'est une qualité indispensable, je pense, enfin à mes yeux. Pour pouvoir perdurer, pour pouvoir... non, c'est pour bâtir des choses, pour avoir des échanges équilibrés. Je pense que la fiabilité d'une personne à l'autre, moi je trouve que c'est un genre d'équilibre. Est-ce que c'est un peu comme une forme d'alignement, ce que tu veux dire oui, aussi? Exactement. C'est-à-dire être aligné, exactement. être Quelque dans chose la congruence. Voilà. Exactement. Mais je suis assez d'accord avec toi et je pense que c'est une très belle qualité. Donc je te remercie encore pour tout ça.